Planète PME en 2011, c'est 11 300 visiteurs, mais pas seulement. Ce sont également des centaines d'exposants et un seul mot d'ordre, tous engagés pour l'emploi et la compétitivité. Sous la houlette de Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, le Palais des Congrès a de nouveau accueilli cet événement. Et cette année encore, des ministres, des manifestations, des invités d'honneur, avec tous un point commun, la volonté d'œuvrer en direction des patrons de petites et très petites entreprises. Au cœur d'une économie mondiale encore morose et d'une France dont le taux de croissance peine à remonter, une solution s'offre à vous, l'export de votre concept à l'international. Un potentiel de croissance dans ces pays en développement, dans ces pays émergents ou émergés, qui va continuer à faire d'elles des moteurs de l'économie mondiale. Innovation internationale, je crois que ce sont deux moteurs de croissance qui sont très propice au développement des entreprises dans des pays développés comme les nôtres. Les économies en voie de développement, voilà le vrai maillon fort pour tout patron d'entreprise qui désire asseoir son développement. Et pourquoi ne pas miser sur ces pays en pleine restructuration qui ne demandent qu'à vous accueillir? La Tunisie, invitée d'honneur de cette 9e édition, compte bien transformer les remous politiques de son pays en véritable force d'attraction pour les entreprises françaises. L'État tunisien encourage tous les investisseurs étrangers à s'installer en Tunisie. On a une politique d'incitation aux investissements, notamment étrangers. Tout investisseur potentiel qui a l'intention de s'installer en Tunisie pourrait prendre contact avec la FIPA pour avoir connaissance de tous les avantages et incitations à la fois fiscales et financières. Investir en Tunisie, c'est l'avenir et puis c'est une garantie de retour investissement. Et si, pour être plus concret, nous imaginions être un créateur en quête d'aventure? Je suis content de rencontrer un jeune exportateur candidat à l'étranger. Vous êtes, je crois, une nouvelle société qui veut vendre des aquariums. Eh bien, les aquariums, oui, ça s'exporte. Comment faire? Vous êtes dans votre région, vous allez d'abord aller voir le directeur régional de Ubifrance en région. Il va vous mettre en contact avec l'environnement dans lequel il vit, en particulier avec la chambre de commerce régionale, et ensemble, vous allez définir un vrai business plan, un projet pour l'export. Quelles sont vos capacités? Êtes-vous capable de produire? Mais aussi, avez-vous les capacités linguistiques ou est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous ne les avez pas, vous allez les trouver ensemble. Une fois que vous avez trouvé, à ce moment-là, vous allez parler avec sans doute des spécialistes, peut-être pas des aquariums, mais des animaux de compagnie, chez Ubifrance, dans la filière qui s'occupe de ce sujet. Et ils vont vous mettre en contact avec les missions économiques dans le monde qui, elles, organisent, avec leurs partenaires, dans les pays où ils sont, des événements qui permettent aux jeunes exportateurs de rencontrer des importateurs, des partenaires, des clients, des spécialistes, des fédérations professionnelles qui peuvent être intéressés. Quelle aide? Comment je paye? Je suis un jeune entrepreneur. Eh bien, il y a des aides. On va pouvoir vous accompagner dans votre développement, souvent en liaison avec la COFAS. La COFAS, c'est quoi? C'est un organisme d'État qui va aider l'entreprise à prospecter à l'étranger, qui va lui permettre d'avancer les fonds. En même temps, nous, Banque Populaire, on va pouvoir assurer un financement sur une partie de ces dépenses de prospection. Alors comme ça, s'exporter ne coûterait pas si cher. Il paraît même que certains départements mettent en place des programmes d'aide à l'exportation. C'est le cas des Hauts-de-Seine. Team Export, eh bien, c'est un dispositif que le Conseil général a mis en œuvre dès cette année et qui est un dispositif avec un diagnostic, un accompagnement et en même temps un démarchage pour entraîner des petites entreprises du département vers l'export. Attention cependant, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Certains concepts s'exportent mieux que d'autres. Avant même d'espérer quoi que ce soit, pensez à faire un bilan de votre entreprise. Et si vous décidez d'opter pour la franchise, le chemin risque d'être semé d'embûches, mais rien n'est impossible. C'est plus difficile pour un jeune exportateur, la franchise, parce que ça sous-entend déjà d'avoir une société organisée. Ça sous-entend d'avoir déjà au moins un master franchisé qui puisse donner l'exemple à un autre master franchisé dans le pays. Et donc, la franchise, c'est un travail de gens plus expérimentés. Réfléchir, anticiper, agir, bien d'autres termes peuvent définir les valeurs d'un chef d'entreprise. Mais une chose est sûre, en cette seconde moitié de l'année 2011, l'international semble bien être un vivier de développement pour les TPE et PME françaises. L'exportation est quelque chose de très important pour nos PME et même nos TPE. Je crois que ce n'est pas simplement quelque chose qui est à la marge pour réguler un chiffre d'affaires. Il faut vraiment que les PME se rendent compte que maintenant le commerce, il est mondial, dans le monde entier. Il faut que le chef d'entreprise
vraiment se persuade que c'est un marché pour lui, même s'ils sont 5, 10 ou 15, ça dépend du produit que l'on fait. Et si son produit, s'il ne peut pas exporter tout seul, il faut qu'il se regroupe avec d'autres entreprises par grappe, comme font les Italiens depuis 30 ans, et ce qu'on ne sait pas encore faire en France. Donc il faut vraiment que les petites entreprises se regroupent pour aller à l'exportation, mais c'est vital pour elles, parce que sinon les parts de marché, elles sont prises par d'autres pays.